avec cette période de post-confinement, nous savions que les usagers des transports en commun seraient moins nombreux dans les bus. Aujourd'hui, seulement 35% de la fréquentation a été retrouvée dans les bus et qu'il y aurait un véritable engouement pour les mobilités, je dirais, nouvelles, propres et individuelles. Donc nous avons renforcé la location de vélos à la vélostation. On peut aujourd'hui louer un vélo pour 1 € la journée, 10 € le mois. Et nous avons décidé d'aider tout un chacun qui voudrait passer de la voiture au vélo assistance électrique pour aller à son travail. Eh bien, avec un chèque, nous les aidons, 250 € de Grand Chambéry, 250 € de la région. Nous avons déjà 169 dossiers qui sont instruits. L'idée, c'est de changer de comportement et d'aller vers des mobilités douces. Il y a un véritable engouement sur ce territoire avec ces pistes cyclables, 5,6 km de nouvelles pistes cyclables juste après le confinement pour tester, expérimenter. C'est vraiment pris à bras le corps et on répond ainsi aux attentes de la population. Il faut encourager les essais, les bonnes pratiques. C'est la valeur par l'exemple qui va enclencher cette pratique du vélo, pas forcément celle du loisir que l'on connaît déjà, mais surtout celle du trajet quotidien pour aller travailler, aller faire ses courses. Et les petites distances rapides à moins de 5 km. L'Aravois-Chambéry, c'est 5 km, on l'a fait en 10 minutes à peine avec une assistance électrique et un peu de jambes. Mais globalement, un bon quart d'heure, ça suffit largement pour venir. Quand l'opération est venue, j'en ai profité pour soulager un peu l'investissement que ça avait été au niveau économique, puisque ça a été difficile pour nous aussi au niveau d'économie. Donc c'est un investissement lourd et là, ça permet de l'alléger un petit peu et de pouvoir faire d'autres investissements dans l'avenir. En fait, j'en avais déjà loué un à Vélostation l'été dernier pour tester. J'avais été convaincue, mais là, c'était quelque chose dont j'avais vraiment besoin, donc j'ai passé le pas de l'achat. Il y a évidemment des antivols qui sont dimensionnés quand même par rapport au vélo. Il y a aussi la technique, vous voyez, je l'ai fait naturellement d'enlever l'ordinateur de bord. Parce que finalement, on veut vous le piquer. Là, il n'y a plus l'assistance. Donc, il est relativement lourd. Il fait plus de 20 kg. Donc, si je le vois et que je cours un peu vite, normalement, je dois rattraper le voleur avec un vélo de 20 kg sous les pieds. Et puis après, il y a évidemment la partie aménagement et endroit où on peut sécuriser et accrocher son vélo. Oui, je pense que c'est plutôt d'ordre sociétal et que les gens vont avoir un nouveau rapport aux autres et à leur ville par le biais du développement des mobilités douces et des vélos et vélos électriques notamment. En 2019, il y a eu 350 000 vélos électriques vendus en France. Pour donner une comparaison, en Allemagne, c'est 1 million. Donc ça nous laisse une idée du potentiel. Il est certain qu'avec la problématique de confinement, on peut considérer qu'en 3 semaines, on a gagné 3 ans dans la politique vélo en France. Et donc on est maintenant sur des croissances pratiquement de doublement du marché. On était à 340 000 l'année dernière. Bon, l'année 2020 va être une année un peu spéciale parce qu'il y a eu 2 mois où il n'y a pas eu de vente de vélos. Mais je pense qu'on va être sur 450 000 au moins sur 2020 et cette croissance va se poursuivre tous les ans.